À chacun de vous, bonjour. De coup de joie que je m'adresse à vous. On est jeudi le 25 février, 10 heures au moment où j'enregistre cette présentation. Mesures de prévention, puisque la qualité du réseau Internet est plutôt fluctuante ici. Donc, bien évidemment, j'aurais vivement souhaité vivre cette rencontre-là en présence, en vous ayant proche, en pouvant vous voir, m'adresser à vous d'une manière plus concrète. Mais c'est néanmoins une opportunité que je trouve absolument merveilleuse de pouvoir me relier à vous. C'est sûr que le partage que je vous fais aujourd'hui, des réflexions, partage des questions surtout, tout ça il est clair que ça s'enracine dans notre engagement ici à Coudjouac, dans la mission catholique de Coudjouac, depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc, c'est clair que c'est un lieu extrêmement, je dirais, propice à être entraîné toujours plus profondément dans un processus, dans une recherche de comment aujourd'hui devenir toujours davantage des alliés des peuples autochtones. Et je crois fermement que du lieu de notre foi. Hein? C'est une question qui concerne tout humain, tout citoyen québécois, canadien. Mais je crois que du lieu de notre foi chrétienne, il y a des résonances à écouter, des résonances qui doivent nous saisir de l'intérieur et qui doivent résolument nous pousser à nous engager activement dans ce processus-là. Donc, merci. Hein, merci pour cette invitation-là. Je reviens simplement un peu sur le titre qu'on a choisi de donner à la présentation. Donc, Communauté chrétienne et peuples autochtones, un kairos à saisir. Comme chrétiens, on est des gens appelés à être des gens d'écoute, des gens de discernement. La révélation biblique repose sur un premier commandement qui est « Écoute Israël ». L'écoute, l'alliance, ce sont les piliers fondamentaux de la foi chrétienne. Le kairos étant un moment favorable où quelque chose se donne, quelque chose est à recevoir, quelque chose qui va avoir force d'événement, c'est-à-dire qui fait irruption dans la vie, qui la bouleverse, qui vient marquer un avant, un après, quelque chose qui fait en sorte que la vie ne pourra plus être la même. Dans les derniers mois de notre vie collective, il y a eu de ces événements qui ont eu cette puissance d'irruption, qui ont eu cette puissance de bouleverser l'ordre des choses. Je nommerai le décès de Joyce Echaquan. Cette femme est Atikamekw de 37 ans, mère de 7 enfants. Nous le savons tous à quel point les images qu'elle a captées des derniers instants de sa vie, qui mettaient au grand jour des propos racistes, durs, déshumanisants de la part de personnel normalement en position de soins auprès de cette femme-là, ça a chamboulé le Québec, ça a bouleversé le Québec et ça a eu force d'événement.
au lendemain de cet événement-là, il y a eu plusieurs prises de parole venant de personnes autochtones de différentes nations qui, à mon sens, révélaient ce qu'on était en train de vivre collectivement. Une de ces prises de parole-là que je trouve particulièrement forte, lucide, est celle d'Elisapi Isaac, une femme inuit, une artiste inuit, chanteuse, qui, lors d'une marche d'un rassemblement à Montréal, avait dit, je vais la paraphraser, on sent que le peuple québécois commence à écouter et qu'au-delà d'écouter, qu'il commence à ouvrir les oreilles pour entendre ces récits-là qu'on essaye de dire depuis trop longtemps. Cette parole d'Elisapi Isaac, pleine de sensibilité, pleine de clairvoyance, nous révélait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et ce quelque chose-là, elle le traduisait en termes d'une ouverture dans les Québécois, d'une ouverture dans les oreilles, pour qu'une parole puisse être entendue, reçue, enfin. Donc, entendons ce « enfin » là. À en croire Elisapi Isaac, l'amorce, le début des changements qui vont mener à plus de justice, de libération, ça se passe dans les oreilles. Plus précisément dans l'ouverture des oreilles. À mon avis, c'est une métaphore absolument puissante qu'il convient de méditer longuement. Parce que il semble qu'il faille revoir notre manière d'écouter. Malheureusement, le décès de Joyce Echaquan n'est qu'une manifestation de ce qu'il nous nommait, de ce qu'il disait depuis trop longtemps, comme dit Elisapi Isaac. On n'a pas besoin d'évoquer trop longtemps ce fait-là pour le fonder très, très concrètement, ne serait-ce que en regard de toutes les commissions et de tous les rapports qui ont été faits, fournis par le gouvernement depuis plus de 20 ans. On peut faire remonter ça, par exemple, à la Commission royale dans les années 90. Par la suite encore, la Commission sur les femmes autochtones assassinées, disparues. La Commission Vérité-Réconciliation. Plus récemment, la Commission Vient. Donc, là, ça fait des années qu'on enchaîne un rapport après l'autre. Puis, ce que nous disent les peuples autochtones, c'est que là, comment ça se fait qu'on surfe toujours sur des rapports, mais que le temps de l'action n'arrive pas, ou à peu près pas, ou beaucoup trop lentement. Donc, le problème n'est pas dans le fait que les Autochtones ne disent pas les choses. Le problème n'est pas dans le fait qu'il n'y a pas eu des instances à un moment donné pour recueillir ces paroles-là, se mettre à l'écoute
donner des pistes d'action, mais là, il y a un problème dans ce qu'on pourrait nommer aujourd'hui, il y a un problème dans le parcours de la parole. Il y a un problème dans la manière d'écouter, hein, l'au-delà de l'écoute, comme disait Elisapie. Une parole écoutée est une parole qui produit des effets dans la vie. Une parole écoutée est une parole qui produit des effets dans la vie et qui a des répercussions dans notre action, dans notre manière de vivre, dans nos engagements. Hein? Dans la tradition spirituelle chrétienne, ce processus-là, lié à l'écoute de la parole, on l'a appelé le discernement. Hein? Le discernement est une manière de nous mettre à l'écoute, vraiment. C'est-à-dire de laisser une parole entrer en dedans de nous. La laisser venir chez nous. La laisser se dire en nous. La laisser nous toucher de l'intérieur. Nous remuer. Et que cette parole-là, après, il faut qu'on la relaye dans nos décisions, dans nos pratiques. Pas simplement la laisser au niveau d'une émotion. Ah, ça m'a touché qu'elle dise ça. Ben oui, peut-être qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là. D'ailleurs, on est une société très, très axée sur l'émotion, sur l'émotif. C'est qu'une phase dans un parcours, l'émotion. Si on en reste à l'émotion, elle part un jour. Elle disparaît. Puis, on peut facilement vivre en passant d'une émotion à l'autre. Donc, comme communauté chrétienne, déjà, prendre un recul par rapport à cette tendance-là culturelle liée à l'émotion, mais pour reconnaître que ne nous laissons pas entraîner, juste absorbés par nos émotions. Le processus, il faut qu'il se poursuive. Donc, toute cette question-là de l'écoute, du discernement, elle est absolument majeure, centrale, fondamentale dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, dans notre recherche de dire comment allons-nous reconnaître, savoir écouter, savoir discerner les appels qui s'adressent à nous. Je dirais des appels qui s'adressent à nous aussi du lieu de notre foi chrétienne. Le Christ qui nous rassemble, le Christ dans lequel nous mettons notre foi, est un Christ qui s'est identifié aux oppressés. Un Christ qui a uni sa vie, qui a lié sa vie à la leur. En tant que disciples du Christ, de qui nous sommes appelés à écouter les paroles, eh bien, écouter la parole du Christ, écouter la parole de Dieu, ça ne se fera pas uniquement en lien avec la Bible, les Écritures, mais que pour nous, au Québec, au Canada, se mettre à l'écoute de nos frères, de nos sœurs autochtones des différentes nations, ça deviendra pour nous un lieu théologique, c'est-à-dire un lieu où on est appelé à écouter, à recevoir, à discerner comment Dieu, le Christ, présent avec eux, comment il nous parle, comment il nous appelle, comment il nous presse d'entrer dans un processus, dans une marche qui va nous transformer dans un véritable processus de métanoïa, c'est-à-dire de conversion, de changement de mentalité. J'aimerais simplement évoquer brièvement
le contexte que je vis ici à Coudjouac avec ma famille, en quoi ce contexte-là a pu favoriser ou en quoi je dirais, il est le fondement à quelque part de ce que je vous partage aujourd'hui ou des réflexions que je partage. Donc, je vais évoquer, premièrement, rapidement, qu'est-ce qui nous a amenés ici, comment on est arrivé ici. Je vais évoquer donc brièvement une certaine historique, si on veut, et les processus qui se sont enclenchés, qui continuent de se faire. Puis ça m'amènera à peut-être retirer à mon avis, certains filons qui peuvent être inspirants pour toute communauté chrétienne. Puis j'insisterai brièvement à la fin sur un aspect qui me semble absolument capital, qui est celui du rapport au territoire. Donc, simplement dire que pour nous, là, le désir de venir à Coudjouac, en fait, ce désir-là, Jonathan et moi le partagions dès notre rencontre. Moi, c'est un désir qui était né, le désir d'aller partager la vie des Inuits, d'aller à leur rencontre. Ce désir-là était né à la lecture de la biographie du père Jules Dion, écrite par Raymond Haché. J'avais à peu près 20 ans. Donc, j'avais été fascinée par la vie du père Jules Dion, qui était à la fois humble et pourtant hors du commun, une vie qui a justement vécue en amitié avec le peuple inuit, en solidarité avec lui aussi. C'était une fascination qui est née et un désir qui ne m'a jamais lâché par la suite. Jonathan portait aussi ce désir-là d'aller à la rencontre des peuples autochtones. Lui, il a fait une maîtrise en sciences politiques sur les impacts sociaux de la mine Raglan sur les communautés de Kangirsudjuak et de Salouit. Dans son terrain pour la maîtrise, il était venu au Nunavik, notamment à Kangirsudjuak. Il avait rencontré le père Dion qui était là, c'était en 2012. Donc, il avait pu partager avec lui dans son appartement de la mission Sainte-Anne à Kangirsudjuak. Puis, donc pour nous, le père Dion, dans le fait d'être ici, dans la mission à Coudjouac, le père Dion a un rôle très important à jouer. Notamment parce que, au final, par une suite d'événements, de rencontres qui nous a amenés à le fréquenter un peu plus quand il est redescendu officiellement au sud de la province en 2014. Au final, c'est le père Dion qui lui-même nous a appelés un soir de février, le soir de la fête de Jonathan, pour nous proposer de prendre le relais des responsables qui quittaient la mission ici à Coudjouac. Donc, l'appel pour nous est venu par le père Dion. Donc, ça part d'un désir, ça part d'un rêve qui était né en voyant un homme qui avait vécu quelque chose qui était inspirant pour nous. Et ce désir-là, ce rêve, si on avait à le formuler très simplement, ce serait, comme je le disais tout à l'heure, mais le désir d'aller à la rencontre du peuple inuit et de son territoire, qui nous fascinait aussi. Quand nous sommes arrivés à Coudjouac avec notre famille, nos 2 enfants, Alexis et Nicolas à l'époque, parce que maintenant, nous avons aussi notre petit Olivier qui a 16 mois. Donc, évidemment, on n'était pas naïfs au point de croire que la vie était restée pareille à celle des débuts missionnaires du père Dion. Je veux dire, c'était clair qu'on était informés que la réalité avait changé dans le Nord, qu'il y avait eu des profonds bouleversements au niveau du peuple inuit. Nous savions aussi que les relations entre les Inuits et les Halunat
les gens venus du Sud, qu'on nomme souvent ici, on va entendre les Blancs, hein, même si les Blancs, parmi les Blancs, il y a aussi des Africains, il y a des Égyptiens, il y a des gens d'Amérique latine, il y a une diversité quand même ici, mais donc, nous savions tout ça, hein, je veux dire, on était informés de tout ça, mais il reste que, pour être bien franc, assez rapidement, on a été, je dirais, happé par la réalité de la fracture du fossé qu'il y avait entre la communauté des Halunat et la communauté Inuit. Ça me permet de vous spécifier quelque chose qui est absolument important de bien comprendre dans le contexte d'une communauté catholique de Kuujjuaq, c'est que les Inuits, en grande majorité, sont anglicans. Les missions anglicanes ont précédé les missions catholiques, ce qui fait que quand la première mission en 1936 a été fondée, les Inuits étaient déjà convertis au christianisme, mais de confession anglicane. Alors, ce qui fait qu'il faut saisir que depuis le début, sauf la petite communauté catholique de Kaniar-Sujuaq qui s'était formée autour du Père Dion, donc sauf cette petite communauté-là, les communautés catholiques au Nunavik, depuis l'origine des missions, rassemblent des Halunat, des gens venus du Sud. Nous sommes ici une église minoritaire qui rassemble des gens qui sont des étrangers sur le territoire. C'est un fait très important à saisir, à cadrer, parce que vous allez saisir, à mon avis, c'est les questions que j'ai évoquées au départ, c'est que pour nous, qui sommes arrivés ici avec le désir de rencontrer les Inuits, de les connaître, de vivre des relations d'amitié comme nous avions vu avec le Père Dion, le choc de la réalité, de voir à quel point, pour différentes raisons aujourd'hui, ces rencontres-là sont devenues difficiles, à quel point, voire même absentes, eh bien, avec le désir que nous portions, il y avait un contraste énorme. Nous n'étions pas venus ici que pour accompagner des Halunat et pour vivre qu'en Halunat. Le désir fondamental qui continue de nous habiter est celui de rencontrer les Inuits. Celui de créer des ponts, d'apprendre à se connaître. La question pour nous radicale qui nous a travaillé dès le début, ça va être de dire, OK, dans le contexte qui est le nôtre, le contexte de fracture, comment aujourd'hui allons-nous nous mettre au service, allons-nous travailler dans le sens d'un désir de construire des ponts, d'un désir de rencontrer l'autre. Il y a eu, dès le départ, on a été comme lancé dans un processus de grand décapage massif qui nous a lancé dans un processus d'écoute et de discernement. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans ce processus d'écoute et de discernement. C'est pas fini, au contraire. L'étape première, à mon avis, ça a été de faire le choix d'embrasser notre réalité, d'embrasser la fracture, parce que devant une fracture, devant une réalité, devant quelque chose qui est inconfortable, qui nous déplace dans ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait désiré, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent s'enclencher. Il peut y avoir le déni, il peut y avoir le repli. OK, d'accord, on va vivre juste entre Halunat à ce moment-là. Il peut y avoir la réactivité, d'être
hein, de comment ça, tomber dans les préjugés. Il fallait consentir à accueillir une rupture, c'est-à-dire embrasser le silence, embrasser le vide des relations, le vide de la rencontre, et faire de ce vide, de ce silence, une invitation, un appel à nous mettre à l'écoute. Bibliquement, c'est le temps du désert. Dans le désert, le peuple de Dieu est appelé à se mettre à l'écoute. Et ce qui est promis, c'est qu'il y aura rencontre. Ce qui est promis, c'est que ça va être un moment où, dans l'écoute, il va y avoir on va accueillir plus de justice en dedans de nous, où on va revenir aux origines, où on va accueillir un autre regard sur les choses. Bref, ça va être un moment de transformation. Et la route du désert est une route qui mène à renouer dans l'alliance. Pour nous ici, ça veut dire que la foi première, c'est qu'en embrassant le manque, en embrassant ce que j'ai nommé tout à l'heure en étant un silence, un vide, eh bien, ce qui nous permet de l'embrasser et de demeurer dans les inconforts que ça génère, c'est la foi que c'est un chemin qui doucement recrée à notre insu, sans trop qu'on s'en rende compte, recrée l'alliance avec Dieu, qui rouvre des chemins d'alliance avec nos frères, nos sœurs inuits ici, et qui renoue aussi une alliance avec ce que nous sommes appelés personnellement à être profondément. C'est plus juste de vouloir travailler uniquement à la libération des peuples autochtones, mais pour citer une jeune autochtone de l'Australie qui, en 1985, a dit une parole que je trouve absolument puissante et qui devrait être très inspirante pour nous. Elle avait dit ceci: si vous venez chez nous dans l'espoir de nous sauver, vous perdez votre temps. Nous n'avons pas besoin de ça. Si vous venez chez nous parce que vous reconnaissez que votre libération est liée à la nôtre, alors venez et nous travaillerons ensemble. Une autre parole à méditer, extrêmement puissante, à mon avis, qui a de quoi nous remettre à la bonne place, c'est-à-dire l'impératif de se situer, de consentir à entrer nous aussi dans le lieu du manque, un lieu d'humilité, de vulnérabilité, un lieu où j'attends quelque chose, moi aussi, et un lieu qui me situe en solidarité, en commune humanité avec l'autre. C'est tout un programme, parce que la pensée sauveur, la pensée coloniale n'est jamais très loin. Hein? Et ça, je l'ai entendu de notre ami Raymond Daché, avec qui nous parlons souvent. On est pétri par la matrice coloniale. Il faut comme entamer un travail de grand ménage de nos représentations. Le temps de l'écoute, du discernement est un temps pour se mettre à l'écoute de paroles qui vont nous révéler nos points aveugles, qui vont nous révéler d'autres manières de voir l'histoire, de comprendre les choses. Et c'est un grand ménage de nos représentations sur Dieu,
sur les peuples autochtones, sur nous-mêmes, sur le territoire qu'on est appelé à faire. Donc, Kuujjuaq, embrasser notre réalité. Deuxième élément que je nommerais, consentir à n'être qu'une présence, consentir à vivre la gratuité et l'humilité. C'est très contre-culturel de pratiquer la présence gratuite et humble. Combien de fois j'ai pris le téléphone pour appeler Raymond et que Raymond me répétait « Marilyn, c'est la présence qui compte, c'est la présence. » Mais c'est tellement un apprentissage de consentir à n'être qu'une présence de manière gratuite, humble, sans penser connaître les solutions, sans penser que j'ai les réponses aux problèmes. Être une présence avec l'autre qui est patient, qui n'impose pas sa présence non plus, qui attend d'être invité, se dégager des attentes de vouloir faire des choses, même si c'est faire des choses avec l'autre. Il y a cet apprentissage-là que nous avons constamment à faire et à refaire. Retrouvons notre juste place dans le canot, pour paraphraser le mot d'introduction, pour paraphraser une aînée citée dans le mot d'introduction du rapport de la commission Vient. Comme peuple alloctone, nous avons à retrouver notre juste place dans le canot. C'est un changement de posture, un changement de perspective, rien de moins auquel nous sommes appelés. Le point que je veux aussi insister, c'est que nous ici, on est au service de l'Évangile auprès des Halunat. Et je crois que nous avons vraiment à redécouvrir la puissance subversive de l'Évangile. L'Évangile est une parole qui, quand on la laisse entrer dans les oreilles, entraîne des révolutions intérieures. Pour paraphraser Jocelyn Picard, qui s'adressait à nous au lendemain du décès de Joyce Echaquan, c'est d'une révolution des cœurs et des mentalités qu'on a besoin. C'est de là que ça va partir. Puis après ça, quand le mouvement va partir de la base, ben, la classe politique n'aura pas le choix de nous suivre. C'est ce que nous disait Jocelyn Picard. L'Évangile est une parole qui amène ces révolutions intérieures-là, qui a le pouvoir de soulever les montagnes, de briser les murs. Et ça, cette conviction-là, moi, je pense vraiment qu'au Québec, on a à redécouvrir ça, cette portée de l'Évangile qui a le pouvoir de transformer intimement les cœurs, les mentalités, mais qui entraîne par le fait même, qui est un mouvement qui collabore aux transformations sociales. Et ça, moi, cette conviction-là s'est approfondie énormément en visitant des communautés chrétiennes de Palestine, en lisant leurs écrits, en voyant à quel point, pour eux, leur spiritualité chrétienne, l'écoute de l'Évangile est un socle qui les amène qui nourrit leur engagement d'une manière audacieuse, d'une manière risquée. On est appelé à rien de moins, ici, comme communauté chrétienne. En fait, laissons-nous inspirer par ces communautés-là. Si on cherche comment vivre l'Évangile ici, côtoyons comment d'autres communautés le vivent. Et j'oserais dire aussi, côtoyons des communautés chrétiennes autochtones. Sans doute aurions-nous énormément à recevoir de leur manière de vivre l'Évangile, de vivre leur foi.
j'ai parlé d'un processus d'écoute, de discernement qui nous amenait à faire des grands ménages dans nos représentations. À mon avis, le point majeur, prioritaire, serait celui de revisiter nos représentations du territoire. Cette question-là est absolument, me semble, prioritaire parce que quand on commence à écouter les prises de parole des peuples autochtones, l'enjeu, la question territoriale y est absolument omniprésente, transversale, fondamentale. C'est c'est lié à leur manière même de se définir. Hein? Le drame principal des peuples autochtones, quand on commence à écouter, c'est le drame d'avoir été dépossédés de leur territoire jusqu'à aujourd'hui. Et si on en croit Georges Manuel, dans son livre « Décoloniser le Canada », la pierre d'angle de l'édifice colonial qui a permis aux Européens de déposséder justement les Autochtones, les peuples autochtones de leur territoire, c'est la doctrine de la découverte qui faisait en sorte que quelqu'un approchait une terre, la voyait pour une première fois, il n'y avait pas d'écrit propriété privée, et c'était considéré comme terra nullis, une terre où il n'y avait personne, et donc une terre qu'on pouvait s'accaparer pour devenir les propriétaires. Donc, cette doctrine de la découverte, c'est déployé, c'est maintenu à travers le temps en justifiant l'accaparement des territoires injustes au fil des temps. Et pas besoin d'aller loin, je n'ai que 36 ans et pourtant, quand j'ai dans mes cours d'histoire, moi, on m'a appris qu'en 1534, Jacques Cartier avait découvert le Canada. Cette doctrine de la découverte a colonisé nos mentalités, a forgé nos représentations du territoire. Les peuples autochtones sont dans des luttes pour faire valoir d'abord leur titre indigène, c'est-à-dire un titre qui les reconnaît comme liés à leur territoire, et faire valoir leurs droits territoriaux. Et il y a eu plusieurs gains de cause au niveau juridique. Comme communauté chrétienne, nous avons à apprendre cette histoire, à apprendre quels sont ces gains au niveau juridique, quels sont les droits territoriaux des peuples autochtones, et donc quitter définitivement des représentations du territoire qui sont encore empreintes du modèle colonial, pétri, fondé sur une doctrine de la découverte, pour adopter des représentations du territoire fondées sur les droits territoriaux des peuples autochtones. Ce processus-là est fondamental, d'une part parce que c'est là où nous avons les pieds, chacun de nous. Et ce que nous y découvrirons, c'est que la représentation plus ou moins consciente et dominante qui habite probablement la majorité d'entre nous, quand on pense au territoire autochtone, ça aurait été intéressant de pouvoir laisser surgir qu'est-ce qui vient automatiquement. On aurait sans doute entendu réserve, hein, les réserves. On aurait sans doute entendu peut-être Nunavik avec la Convention de la baie James. Il y a peut-être plusieurs choses comme ça qu'on aurait entendues, mais qui montrent que nos représentations sont héritières d'un modèle injuste qui est celui du modèle colonial fondé sur une doctrine de la découverte, doctrine qui, soit dit en passant, a été répudiée, a été contestée en 2010 par les Nations Unies comme une doctrine qui engendrait des pratiques injustes et racistes. Donc, et là, quand on entre,
si on revient à l'enjeu pour nous comme communauté chrétienne, au sein de ce qui nous regarde, hein, donc de veiller à faire ce passage-là, hein, vers des représentations du territoire fondées sur le droit territoriaux des Autochtones, ben, ça va nous faire découvrir que pour la plupart d'entre nous, on se trouve sur des territoires autochtones non cédés. Ça permettrait de pouvoir nous laisser inspirer des pratiques. Je mentionnerai celle de Kairos Canada. Si vous allez sur le site de Kairos Canada, que vous allez voir les collaborateurs vont inscrire leur nom, leur ville, mais vont tous inscrire le territoire autochtone sur lequel ils se situent. À mon avis, il y a là un exemple très concret de ce que ce travail auquel on est appelé, qui est un travail d'écoute, de grand ménage des représentations, à quel point ça va déboucher sur des changements de posture, changements de perspective, qui vont se manifester aussi dans des actions. Ce que Kairos Canada fait, aussi simple que ça puisse sembler, c'est un geste, à mon avis, extrêmement porteur, non seulement symboliquement, mais d'une manière effective, ne serait-ce parce que quand on lit ça, ça nous saisit, ça nous oblige à nous arrêter pour reconnaître quelque chose, reconnaître un fait trop négligé, trop ignoré. En découvrant ça, même notre conception des missions auprès des Autochtones va changer parce que notre représentation des missions auprès des Autochtones est forgée et est encore trop calquée sur un modèle colonial. Les missions autochtones, c'est le Nunavik, c'est la Terre Crie, c'est les réserves. Hein? Donc, donc, elles se fondent sur un modèle qui est celui à l'avantage des gouvernements, donc qui est un modèle porteur d'injustice profonde. Il faut ressaisir toute chose à partir d'un modèle s'appuyant sur les droits territoriaux. Et là, si on fait ça, et bien là, tout d'un coup, à un moment donné, ce qu'on va se rendre compte, c'est que si on ne prend que l'exemple très circonscrit des missions autochtones, on ne pourra plus penser, comme communauté chrétienne, les missions autochtones que de manière très localisée dans les réserves, au Nunavik, parce que nous aurons pris conscience que tous, collectivement, nous nous situons sur des territoires non cédés autochtones. Et donc, les questions autochtones, des droits autochtones, ne peuvent plus être des questions, des points à l'ordre du jour qui arrivent au bas de la liste. Ça ne peut plus être des questions marginales. Hein? Ça va entraîner des changements radicaux, encore une fois, dans notre manière de nous positionner, dans nos postures. Qui d'entre nous a conscience de vivre sur un territoire autochtone non cédé? Quel de nos concitoyens a cette conscience-là? De faire apparaître les choses, de prendre des actions concrètes pour faire justice. Et après, c'est là ça fait bouger les choses, ça met les choses en mouvement. Et c'est ça qu'il faut encore encourager comme communauté chrétienne. Je souhaite aujourd'hui que chacun d'entre nous, peu importe où nous vivions, nous fassions l'effort d'aller chercher sur quel territoire autochtone je me situe. Sur quel territoire autochtone ma paroisse se situe, mon archevêché se situe. Et pourquoi pas, dans nos communautés chrétiennes, faire l'exercice ensemble? Pourquoi pas qu'à un moment donné, dans nos feuillets paroissiaux,
sur nos pages web de paroisse, d'archevêché. Pourquoi pourquoi un jour, pourquoi pas demain, on ne commencerait pas à identifier le lieu où nous nous trouvons d'une manière qui fait droit aux peuples autochtones, c'est-à-dire dans la connaissance, la lucidité du territoire autochtone sur lequel je me situe. C'est des pistes, à mon avis, qui sont très simples, qui sont accessibles. C'est une amorce, c'est imparfait, ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Il y a des choses qui sont encore au stade de l'intuition. En Palestine, j'ai reçu comme un cadeau précieux la conviction que la paix arrivera comme un fruit de la justice. Alors, tourner vers un horizon commun, je nous souhaite de nous engager ensemble sur les chemins de la justice. Merci.